En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, l'intervention des procureurs de la Couronne, dont on ne peut pas nier le sérieux, Monsieur le Président, et la crédibilité, je m'excuse, nous confirme une chose, c'est qu'il y a 2 poids, 2 mesures pour rencontrer un ministre dans ce gouvernement. Il y a ceux qui contribuent à la caisse électorale du Parti libéral et il y a les autres, Monsieur le Président. Est-ce que c'est ça la nouvelle façon de faire du Parti libéral du Québec? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, le député de Chambly a des choix à faire dans sa vie politique. Là, actuellement, depuis un certain nombre de jours, il y a le choix à faire entre l'intérêt public et la politique. Il y a le choix à faire entre la... Il y a un choix à faire... Il y a un choix à faire... Il y a... Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Choix à faire entre la sécurité publique et la politique. Il a un choix à faire entre la vérité et la politique. Dans tous les cas, malheureusement, il a choisi la politique. En question principale, Monsieur le député Nicolas Yamaska, je vais aller accorder la parole à votre collègue, s'il vous plaît. Monsieur le député de Chambly, en question principale. Monsieur le Président, il a beaucoup été question ces dernières semaines de la firme BCIA de Luigi Coretti. Et c'est pas fini, Monsieur le Président, parce que cette firme, elle est au cœur de bien des choses. Elle a été financée à même des fonds publics, des millions de dollars via notamment le Fier Boréal, dont sont actionnaires des libéraux notoires tels Pietro Pirino. Elle a ensuite obtenu d'autres millions de dollars de fonds publics, entre autres en obtenant des contrats à la SAQ, où le libéral Pirino est membre du CA, à l'AMT, à la Société d'assurance automobile, au ministère des Transports. Elle a aussi obtenu, Monsieur le Président, 1,4 million du programme Renfort, même si elle ne répondait pas à certains critères du programme. C'est aussi cette firme qui a fourni une carte de crédit à l'ex-ministre de la Famille. C'est aussi cette firme qui est sous enquête auprès du DGE pour financement illégal au Parti libéral. C'est aussi cette firme qui est sous enquête au commissaire aux lobbyistes. Et c'est encore cette firme qui est au cœur des révélations entourant l'octroi inhabituel de permis d'armes à feu à Luigi Coretti. Monsieur le Président, tout ça démontre les liens entre la caisse électorale du Parti libéral et les décisions du gouvernement. Est-ce à cause de ça que le premier ministre refuse toujours, malgré que tout le monde lui demande, une commission d'enquête? Monsieur le ministre du Développement économique, de l'innovation et de l'exportation. Monsieur le Président, on a le député Chambly qui est dans le sillage de député de Tachereau de la semaine dernière, qui essaie de faire un lien entre l'entreprise BCA et, dans le fond, le programme Renfort et le lien avec la caisse du Parti libéral. Monsieur le Président, il n'y a pas de passe-droit dans le cas de BCA. Il n'y a pas de liste de passe-droit. Monsieur le Président, BCA a respecté tous les critères du programme Renfort. J'ai déposé l'information mardi de cette semaine et c'est très clairement indiqué qu'il avait rencontré tous les critères, Monsieur le Président. Dans le programme Renfort, si l'économie du Québec a passé mieux à travers la tempête que les autres partenaires économiques, c'est dû à des programmes comme Renfort, des programmes comme Serré, des programmes d'infrastructure, Monsieur le Président. Laissez-moi vous dire ma fierté d'être au niveau de ce gouvernement. Nous, la priorité, c'est l'économie, c'est pas la souveraineté, puis on n'utilisera pas de démagogie comme ils font de l'autre côté, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je dois vous rappeler que le dernier terme utilisé fait partie de notre lexique. Je vous demande de le retirer. Vous le retirez, merci. S'il vous plaît, en question principale, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, la Chambre va adjourner aujourd'hui jusqu'à mardi. J'espère que les députés libéraux, le député d'Arthabasca, le député de Gaspé, le député de Rivière-du-Loup, la députée de Trois-Rivières, j'espère qu'ils vont en profiter, Monsieur le Président, pour se mettre à l'écoute de la population, qui en a soupé de voir les gros donateurs du Parti libéral dans tous les dossiers, dans les fiers, dans les octrois de places en garderie, dans les contrats de construction, notamment sans appel d'offres, dans les nominations de juges et maintenant dans la sécurité publique. J'espère, Monsieur le Président, que les députés libéraux vont revenir mardi et qu'ils vont dire à leur premier ministre que les gens en
en ont jusque-là, Monsieur le Président. Le soir des dernières élections, le premier ministre a dit la main sur le cœur que dorénavant, il avait compris le message, il allait écouter la population. Monsieur le Président, avant de passer à l'histoire, comme le pire gouvernement jamais vu dans l'histoire du Québec depuis le gouvernement d'Alexandre Taschereau, il y a un siècle, Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre va enfin écouter la population et déclencher la commission d'enquête que tout le monde demande? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La parole est au premier ministre. Monsieur le Président, je pense que les Québécois qui écoutent aujourd'hui ont été témoins à la fois de mauvais théâtre et de mauvais politique. Il faut regretter les tactiques choisies par la chef de l'opposition officielle, le ton qu'elle a donné au débat à l'Assemblée nationale du Québec, l'abus de l'immunité parlementaire, la construction sur des allégations, des insinuations. C'est facile à faire, ça, Monsieur le Président. N'importe qui peut se lever. Ça prend pas un génie pour se lever à l'Assemblée nationale du Québec. Ça prend pas beaucoup de talent pour se lever avec l'immunité parlementaire pour dire n'importe quoi. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, j'ai bien plus de députés du PQ que je croise et que nous croisons qui viennent nous dire leur malaise devant la stratégie de leur formation parlementaire qu'il n'y en aura jamais chez nous. Parce que chez nous, les gens savent le mandat qu'on a reçu, c'est sur l'économie, on livre la marchandise. À chaque fois qu'il y a eu des allégations, Monsieur le Président, qui ont été incapables de les prouver, ça a toujours été la même chose. Ça a été qu'une grande campagne de salissage dont on est témoin. Allez relire l'entrevue de Lucien Bouchard, Monsieur le Président, vous verrez. Simplement, avant de vous entendre, Monsieur le leader de l'opposition officielle, indiquer au Premier ministre qu'il fait demander à quelques reprises que ce terme-là ne soit pas utilisé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le leader de l'opposition officielle, Monsieur le leader de l'opposition officielle, je fais appel à votre collaboration pour que le dernier terme utilisé soit retiré. Votre dernier terme, il est retiré. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, le temps s'écoule. Monsieur le Premier ministre. Je suis capable de dire aux Québécois aujourd'hui qu'on a rempli le mandat qui nous a été confié. Il n'y a jamais eu autant de Québécois au travail dans l'histoire du Québec. Il y a plus de Québécois qui travaillent en période de crise financière sur un gouvernement libéral qu'il y en a qui travaillent en période de prospérité sur le gouvernement péquiste. Et ça, je suis capable de dire ça devant le vide total du chef du PQ et du PQ qui, depuis leur élection, ont zéro à dire sur les enjeux qui affectent la vie des Québécois, Monsieur le Président. Oui, il y a une première dans l'histoire du Québec. C'est le vide total de la chef de l'opposition officielle et du PQ, Monsieur le Président.